problème. Merci Madame la Présidente, chers collègues. Aujourd'hui, donc, nous discutons de subventions étrangères qui faussent le marché européen. Et pour cause. Pendant des années, nous avons expliqué, nous, notre groupe politique, que le Paris et l'Europe devaient protéger nos pépites industrielles, protéger notre marché français et européen, que nous devions privilégier des solutions souveraines. Je pense aux infrastructures et logiciels numériques, je pense aussi à l'industrie de la défense et aussi au transport. Je constate que les tabous tombent les uns après les autres et que même à Bruxelles, certains commencent à réaliser que le dogme de l'ouverture aux autres, même dans les marchés publics, a eu un coût en termes de perte de compétences, en termes de dépendance industrielle et en termes de désindustrialisation. Et nous l'avons tous eu lors de la crise du Covid, avec l'exemple de la pénurie de médicaments, des masques, etc. Aujourd'hui, donc, la Commission se propose d'investiguer les subventions étrangères qui faussent le marché intérieur quand le chiffre d'affaires de la cible européenne, de l'Union européenne, dépasse 500 millions d'euros et que les contributions financières étrangères dépassent 50 millions d'euros. Oui, nous voulons plus de contrôle, mais peut-on y croire? Paris et Bruxelles ont fermé les yeux sur la perte d'Alstom, de Technip, fermé les yeux sur les données de santé des Français et données militaires gérées par Microsoft, fermé les yeux sur les tramways coréens payés par les impôts des Français et Allemands en Pologne, fermer les yeux sur le fait que seulement 5% des données européennes sont stockées dans l'Union européenne et sur le fait aussi que le chinois Huawei et tous les géants étrangers sont dans Gaia X, la soi-disant solution de cloud européen. Même le gouvernement français favorise Google et Microsoft via la norme SecNum Cloud pour les fonctions régaliennes de l'État français. Alors que nous avons des acteurs européens comme OVH et Scalaway qui sont en capacité d'offrir des solutions souveraines. Pire, hier dans le Figaro, je lisais que 150 milliards de financements européens vont être captés par les GAFAM via des pratiques déloyales de licence. Oui, nous devons être plus fermes. Je note que quand nous voulions permettre des inspections dans les pays étrangers pour contrôler ce que faisaient les GAFAM il y a 10 jours, les autres parties nous disaient que ce n'était pas possible, alors qu'ici la Commission l'a mis dans le texte. Monsieur le rapporteur, nous vous soutiendrons pour rendre ce texte le plus fort possible, car oui, il est temps pour nous, Européens, de montrer les dents.